Le design et l'Italie, c'est une histoire d'amour. Et dans ce domaine, les marques moto d'origine transalpine excellent. Aprilia, Ducati, Guzzi, Fantic, FB Mondial Benelli et MV Agusta en particulier. Preuve en est la Super Veloce, une sportive néo-rétro comme pouvait l'être la F4 Zagato. Sauf que cette Super Veloce 800, elle, a dépassé le stade de concept et se savoure maintenant sur la route. Elle est magnifique, je suis fan de Céline, mais elle se mérite. Alors, du point de vue financier, on en parlera à la fin avec le tarif de cette Super Veloce 800 du peuple, entre guillemets, parce qu'il existe une série Euro qui est encore plus chère, mais déjà celle-là, elle est pas mal niveau tarif. Mais elle est également exigeante en termes de position de conduite. Alors certes, ils ont quand même revu la chose par rapport au F3 dont elle est dérivée. On a une position de conduite un petit peu plus civilisée, on va dire, avec les demi-guidons fixés un petit peu moins bas que sur la F3. Mais on a encore le fessier bien haut à 830 mm, on a les jambes complètement repliées, c'est comme sur les sportifs de la marque. Et du coup, on est quand même assez en appui sur les poignets et ça fait quand même souffrir Bibi au bout d'un moment. Elle est belle et elle a du caractère grâce à son Trepistone et son 800 cm3 qui développe ici 148 chevaux grâce à ses valves en titane en particulier, toujours avec ce vilebrequin contrarotatif spécifique qui plaque la moto à la réaccélération quand on est sur l'angle. Et ce moteur, il est hyper vivant, il est rugueux, il a cette espèce de grain là qu'on connaît depuis toujours chez MV. Ça lui donne du caractère, parce que niveau sonorité, je la trouve quand même assez soft, assez soft. C'est une Euro 4, c'est pas une Euro 5. Mais je trouve qu'elle aurait pu être plus bruyante. J'imagine qu'avec la ligne spécifique qu'on peut avoir sur la série Euro ou au catalogue accessoire, on peut encore plus la faire grogner. Elle grogne cette meule. Ce moteur, il est étonnamment souple, je trouve, par rapport au bloc des F3. C'est-à-dire qu'on a une certaine onctuosité, une certaine souplesse à bas régime. On peut commencer à le titiller à partir des 3000 tours. Bien évidemment, c'est entre 4 et 7000 tours qui va se sentir le plus coupleux. Oh là, il tire sur les bras. Phénomène qu'on ressent d'autant plus que la transmission tire long elle aussi. Ce qui pourra peut-être être un petit peu gênant justement quand on est sur les bas régimes en ville, et le fait qu'on doive chercher le point de patinage assez haut, je trouve. Bon, en ville, il y aura d'autres problèmes. On a parlé de la position de conduite. On parlera également de l'angle de braquage qui est vraiment pas terrible. D'autant plus que quand on arrive en butée de guidon, on a les doigts qui viennent toucher le carénage. Et ça, c'est pas top. On peinera aussi à repasser de deuxième en première parce que la commande d'embrayage par câble, elle est dure. Elle fait aussi mal. En revanche, une fois qu'on est sur la route, on joue du shifter à gogo et ce shifter est très bien calibré. Ce shifter fait partie intégrante du pack électronique qui comprend également un anti-patinage réglable sur 8 positions et un ABS à 2 niveaux. La Super Veloce dispose de 4 modes de conduite, Race, Sport, Rain et un dernier entièrement paramétrable via l'application MV Ride, identique à celle de la nouvelle Brutal 1000RR à l'instar de l'instrumentation TFT. Côté partie cycle, c'est du haut de gamme également. J'ai envie de vous parler un petit peu des suspensions avec un amortisseur arrière qui est nettement plus souple que sur la F3. Ça, c'est pas mal parce que ça assure quand même une bonne qualité d'amortissement qui favorise le confort. Je suis assez content par rapport à ça. Ils ont mis de bons accessoires chez MV. Alors après, ça reste une machine que je trouve légère, franchement légère. Ils annoncent 173 kg à sec. Du coup, avec le réservoir de 16 litres et demi, on doit être allé peut-être à 190 kg. Mais c'est un vélo, c'est vraiment un vélo. C'est le premier sentiment qu'on a quand on la prend en main. Elle a un super équilibre, elle est hyper précise, elle va très facilement à la corde. On se place assez facilement sur les trajets. Ah, ce moteur, il donne vraiment envie de tartiner, quoi. Wouhou! Petite levée de la roue avant. Ça aussi, c'est sympa.
Moi j'apprécie particulièrement son agilité, sa facilité à aller sur l'angle, le grip des Rosso Corsa 2. Elle est géniale cette moto. Elle est belle et elle est bonne. Hop, on enchaîne, on se place facilement, très bon freinage. Le freinage est vraiment puissant. L'arrière fait pas de figuration, hein. J'ai juste du mal moi avec la pointe de la botte à pas toucher justement tout le levier. Ça c'est un petit soussaille. Bon, et autre petit soussaille, c'est que j'en suis tombé amoureux, mais que j'ai pas les 20 300 € que demande MV Agusta pour la Super Veloce. On fait comment, Adrien? On la rend pas? On la rend pas, on trouve un système quoi. Et non mon cher, tu dois malheureusement rendre cette F3 au parfum d'antan. Où trouver en effet cette coquette somme de 20 300 €. Mais dis-toi que c'est toujours plus accessible qu'une Super Veloce Oro, équipée de matériaux nobles et d'un moteur encore plus performant, mais vendu 27 990 €. Le prix de l'originalité sur le segment des sportifs.